Bonjour, je suis en compagnie de Carole Lépine. Je suis bonne. Bonjour, Carole. Bonjour. Et Solange Tardif. Sourdif. Sourdif, excusez-moi. Ça me fait plaisir, Madame Yvon. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que ça m'a beaucoup intriguée quand j'ai reçu l'invitation pour parler de du parrainage civique. C'est bien ça, le terme de votre organisation? Oui. C'est ça. Et moi, je m'attendais, ça avait l'air une espèce d'affaire de police qui vient faire de la supervision. Peut-être le mot civique qui, comment je peux dire ça, qui crée une ambiguïté dans cette... Porte à confusion. Porte à confusion dans le titre de votre organisme. Mais on est avec la directrice générale de l'organisme. Et on va parler un petit peu au début de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, puis à quoi ça sert. C'est bien. Bien, en premier lieu, j'aimerais dire merci parce que c'est une belle visibilité. Puis ça, c'est toujours aidant aussi pour l'organisme. Puis surtout quand on recherche des bénévoles. Oui. Donc, nous, en premier lieu, on est venu au monde en 1988 et on s'appelait SAMM, S-A-M-M, pour Service d'accompagnement Montcalm-Matawini. Donc, on parle du nom de la Naudière. Oui, on était juste à cet endroit-là. Et ensuite, en 2004, bien, on est devenu PCL pour Parrainage civique La Naudière et on a adhéré à notre regroupement national, qui est le regroupement des parrainages civiques. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des personnes en déficience intellectuelle, en premier lieu, qui étaient vraiment isolées dans leur maison puis qui avaient besoin d'accompagnement. Quand on parle de personnes, c'est des personnes majeures, c'est 18 ans et plus? Bien, au début, dans ce temps-là, c'était 18 ans et plus, parce qu'il y avait comme un genre d'accompagnement puis de partenariat avec l'anciennement, on appellerait ça l'atelier fil au bois. OK, oui, je me souviens très bien dans le temps, ces années-là. Ça vient de là. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est du 7 à, je vais dire 100 ans. Pas loin, non, mais... Mais c'est ça, mais on a des enfants. Vous avez des enfants. C'est ça. Oui. Puis, dans le fond, vous couvrez les 3 MRC, parce que tu avais sûrement gardé Montcalm, Matawini, puis il devient d'autres. Oui, depuis 2004, nous sommes totalement la Naudoire, c'est ça. Donc, par contre, il y a le territoire de Dautré qui est un petit peu moins touché, parce qu'on n'a pas les sous nécessaires pour déléguer, pour avoir une personne de plus pour être sur le territoire. Donc, ce qui se passe ici, c'est vraiment le minimum présentement et dans le fond, c'est Solange qui s'en occupe. Solange qui a un bureau, bien dans le fond, qui est à Joliette, parce qu'on a le siège social à Joliette et on a un bureau à Rawdon. Satellite Rawdon, oui. Et on a aussi un point de service à Mascouche pour la MRC, l'Assomption. Ah oui, mon Dieu, c'est quand même gros. Oui, c'est grand. Le territoire est grand. Hein? Bien oui, c'est grand. Puis vous est-ce que vous savez un potentiel de combien de clients? Je ne sais pas si vous dites le terme client, ou vous pouvez nous dire combien de personnes présentement vous touchez? Oui, bien ça va être Solange. Présentement, on a 56 jumelages. Donc, les jumelages, ça comprend le bénévole qu'on appelle parrain ou marraine, puis le filleul ou la filleule. Alors, ça, c'est nos bénéficiaires. Il y a 61 bénévoles en tout. Donc, on voit qu'il y en a un peu plus. On en a qui ne sont pas... jumelés encore déjà parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. On veut vraiment... Moi puis Nathalie, ma collègue du Sud, on veut vraiment trouver la bonne personne. Parce que quand on fait un jumelage, c'est important. Hein? Si on met pas la bonne personne ensemble, ça ne durera pas. Puis nous, le but, c'est que le jumelage dure toujours. OK. Donc, j'ai nommé les bénévoles, les jumelages. Je vous dirais qu'on a quand même, à deux, là, des deux côtés, à peu près une centaine de filleuls en attente qui aimeraient avoir un bénévole ou une bénévole pour faire des activités. Okay. Alors, eux sont en attente. Fait que c'est pour ça qu'on recrute toujours des bénévoles. Toujours. Ouais. Et c'est ça, pour en revenir un petit peu à Madame la directrice. Donc, vous êtes une grosse équipe? Vous êtes 2-3 personnes qui travaillent? Présentement, nous sommes 4. OK. J'en ai une, Claude, qui est adjointe administrative et qui s'occupe des activités, qui prend sa retraite bientôt. Mais donc, on va regarder pour peut-être avoir une personne de plus. Mais c'est ça, on est toujours entre 3 et 4. 3 et 4 personnes. Et c'est des personnes... j'aurais le goût de dire constante, là. Moi, j'ai 15 ans d'ancienneté. Nathalie en a 11. Claude a fêté ses 20 ans. Donc, c'est des gens qui... Nous, on aime la stabilité. Mais je pense que c'est bon aussi pour vos pour les bénévoles. Les bénévoles et les filières et tout ça. Oui. Et ça, à ce niveau-là, donc, dans le fond, c'est un service de parrainage. Et, dans le fond, l'association permet de
s'occupe du jumelage, mais est-ce que vous vous occupez aussi de créer des activités comment je peux dire, entre les parrains, entre les filleuls? Est-ce qu'il y a des choses qui sont offertes? Notre mission, c'est l'intégration sociale. Des personnes différentes, des personnes vulnérables ou qui ont une limitation permanente. Puis ça, on fait ça par le biais d'activités. Fait que pour ce faire, les intervenantes jumelles font des jumelages avec entre une personne filleule qu'on les appelle puis les bénévoles. Nous, notre mandat là-dedans, entre autres, Solange va aller plus en profondeur, c'est vraiment, on va proposer des activités 2 à 3 fois par année. Ça peut être la cabane à sucre, ça peut être des cafés-rencontres. Ça va être des places déjà pour les jumelages. Mais on s'occupe aussi des bénévoles dans le sens qu'on a des cafés-rencontres, des lieux d'échange. Des formations? Des formations. Ça peut être des formations générales comme quand on a un nouveau bénévole puis qui est jumelé, on va donner une base. T'sais, on a une petite filière avec toutes les informations nécessaires qui va avec l'handicap de la personne. Puis on est toujours disponible, je dirais aussi, là. Mais effectivement. On lance pas, même si c'est un bénévolat qui se fait tout seul, là, one-on-one, là, on est toujours là. Pas plus loin que le téléphone, tu sais, pour des questions, pour des suggestions. Puis le but, c'est de choisir 2 personnes qui vont bien s'entendre ensemble pour faire des activités qui leur plaisent à toutes les 2. C'est la raison qui va faire que le jumelage va durer. Il faut que ce soit le fun pour la filleule, exemple, qui dit, moi, j'aimerais ça aller magasiner. Mais il faut que la bénévole aussi, ce soit quelqu'un qui aime aller magasiner. Parce que sinon, ça force toujours. Je comprends très bien. Ça peut être quelqu'un qui, exemple, joue au quilles, puis qui dit, t'aimerais-tu ça jouer au quilles? Je connais pas ça, je vais t'amener. Puis là, finalement, les 2 aiment ça, puis là, ensemble, ils rentrent dans une ligne de quilles, puis ils vont jouer au quilles régulièrement chaque semaine. Mais par contre, ce qu'on demande, c'est un minimum de 3 heures par mois. Donc, c'est pas beaucoup 3 heures par mois. On peut en faire plus, mais sinon, 3 heures par mois, des fois, c'est facile de rentrer dans notre horaire, puis... On va justement parler après la pause de ça, c'est quoi le profil d'un beau bénévole, puis on va pouvoir jaser ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Paul Savoie. Vous écoutez CTRB. Nous sommes de retour avec Carole et Solange et ça va être votre tour, Madame Solange. On va vous exploiter un petit peu, vous interviewer. Et on parle toujours de besoins de bénévoles, mais on va parler un petit peu, dans le fond, c'est ça, le mécanique, comment ça fonctionne, tantôt tu me disais 3 heures par semaine, 3 heures par mois, excuse-moi. Mais on va partir de la base. Je décide d'être bénévole pour parrainage civique. Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que j'ai un CV? Il faut que j'aie déjà une prédisposition. Oui, le 3 heures de bénévolat est important, mais d'avoir des rencontres, là, je ne dois pas dire toc-toc que je m'en viens, puis tu dis oui, envoie, on part. Là. Non, vous avez raison. C'est sûr que j'ai un document qu'on va compléter ensemble pour regarder pourquoi vous avez envie de faire du bénévolat avec une personne qui a une incapacité permanente. Puis on va regarder là-dedans avec quelle sorte de personne vous avez envie d'être. Est-ce que c'est une personne non-voyante? Est-ce que c'est une personne qui est en fauteuil roulant? C'est ça, il y a les besoins aussi. Est-ce que tu te sens à l'aise avec de tel type d'handicap, comme tu viens de dire, en chaise roulante? Quelqu'un qui a un problème de santé mentale ou une déficience intellectuelle. Là, il y a accompagnement à la toilette, ça, moi, je veux dire. Oui. C'est beaucoup, ça manque beaucoup. Que nous, nos gens doivent quand même, là, à ce niveau-là, là, vous changerez pas de couche. Puis ça, là, c'est sûr que ce côté-là, là, il y a de l'autonomie pour ça. Là. Mais oui, c'est sûr qu'on va regarder ensemble avec quelle personne, avec quel type de personne. Parce que le but, c'est de créer un lien d'amitié. Ça va devenir votre famille. Est-ce que les affinités aussi sont importantes? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, les affinités. Puis vos goûts aussi. Puis voulez-vous quelqu'un du même âge que vous? C'est important pour vous. Puis je vais regarder aussi quelqu'un de votre région qui habite pas tellement loin. Ça va être plus facile. Si c'est quelqu'un qui habite très loin, ça va être difficile de vous rencontrer souvent. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas tellement loin. Quand on parle de jeunes, c'est plus une relation peut-être oncle ou tante dans ce temps-là. Ouais, quand 7 ans, une dizaine d'années ou... Bien, ça dépend. Tu sais, c'est sûr que des jeunes, on n'en a pas beaucoup. Mais en même temps, il y a toutes sortes de bénévoles. On parle depuis quelque temps, depuis le début de la deuxième partie de bénévoles, mais dans le fond, la fonction du bénévole, c'est quoi vous demandez? C'est quoi, comment je pourrais dire, la finalité? Là? Oui, on veut sortir de l'isolement le bénéficiaire, mais
faut qu'on apporte quelque chose aussi à l'enfant. C'est pas l'enfant, mettons le client. C'est ça. En fait, c'est de la bienveillance. Ça devient votre ami. Donc, cette personne-là a besoin de parler, elle peut vous téléphoner, elle va aller magasiner, aller voir un spectacle. Tout ce que vous feriez avec un ami, c'est la même chose. À ce niveau-là, est-ce que les gens, en tant que parents, est-ce qu'ils sont intégrés aussi à la famille? Parce que ça demande beaucoup, que ce soit jeune, vieux ou n'importe quoi. Parce que dans le fond, si tu viens chercher pour aller magasiner, il faut que l'entourage soit d'accord. Quand il y en a. Quand il y en a. Parce que des fois, les gens sont tous seuls. Hein? Les gens sont autonomes, ils habitent tous seuls. Mais bon, ils ont un problème de santé mentale, mais ils fonctionnent très bien. Donc, des fois, la famille n'est pas dans l'entourage. Elle n'est pas immédiate, elle n'est pas là. Fait que c'est vraiment... Par contre, si c'est quelqu'un en déficience intellectuelle, ça se peut qu'il habite en résidence ou avec sa famille, puis que là, il ait besoin de contact avec le bénévole. Mais sinon... Et à l'inverse aussi, est-ce que les clients peuvent s'intégrer aussi à la famille? Je vais donner un exemple. Moi, je suis avec mon conjoint, puis je dis, bon, on s'en va magasiner, on s'en va... On amène Ginette avec nous. On amène Ginette avec nous. Est-ce que ça, c'est accepté ou comment ça fonctionne? Ça peut se faire en autant que la filleule Ginette, là, qu'elle a envie de rencontrer votre conjoint, puis qu'elle est d'accord avec ça, puis que ça la dérange pas, puis que vous, quand vous êtes au magasin, bien, vous continuez d'être quand même... Je fais comme d'habitude, parce que mon mari reste assis sur le fauteuil, puis... C'est parfait! Il s'assoit, puis dans le fond... c'est ça! Moi, je vais avec elle, il va peut-être me trouver une compagne pour aller magasiner. C'est exactement ça! C'est plus intéressant que d'avoir mon mari qui attend sur le bord du chemin. C'est exactement ça! Mais cette phrase-là, on va faire du pouce là-dessus. Dans le sens que le bénévole qui vient cogner à notre porte, il pense là, qu'il s'en vient changer la vie d'une personne qui est moins chanceuse, là, puis qui a une vie beaucoup plus terne ou plus... je comprends, Mais dans le fond, là, un coup qu'il a commencé son bénévolat, il comprend que c'est à lui qui se fait beaucoup, mais c'est ça que je veux dire, beaucoup plus. Mais ça, c'est toujours une satisfaction. On n'a pas la conscience qu'on donne, mais qu'on reçoit beaucoup, là, que ça soit plusieurs événements. Quand tu me parles d'isolement aussi, puis je veux pas faire nécessairement dramatique, mais est-ce que c'est souvent comme tu dis, des personnes seules, la seule fois qu'ils sortent, la seule fois qu'ils ont quelque chose, est-ce que ça devient pour eux autres? C'est sûr que ça devient un lien particulier. Que quand on souffre d'un problème de santé mentale ou qu'on a un handicap physique, souvent, on s'isole soi-même. On n'a pas envie de sortir. Puis sortir tout seul, c'est plate. Moi, c'est ça. Fait que le but, c'est ça. C'est comme il va se créer un lien, ça va permettre tranquillement de sortir, de faire des activités, puis ça va briser l'isolement. C'est merveilleux, là. Oui. Je vais poser une dernière question. Tantôt, tu me parlais de 3 heures, là, tu sais, minimum. Oui, c'est un minimum. C'est un minimum, c'est ça. Mais... autrement dit, est-ce qu'on doit se rapporter et dire, gars, j'ai fait mon 3 heures, y a-tu un checkpoint, y a-tu une carte de... c'est pas aussi sévère que ça. Non, mais je veux juste comprendre dans le sens que je veux dire, il y a une supervision par la suite, là. Oui, c'est sûr que ça, c'est le travail de moi puis Nathalie, les agentes de jumelage, de s'assurer que vous faites au moins votre minimum de 3 heures par mois, puis que tout va bien. Il y a une évaluation, autrement dit. Oui, puis des deux côtés. Je vais parler avec la bénévole, mais je vais aussi parler avec la filleule. Parce qu'il faut s'assurer que les deux disent la même chose. Oui, on qu'ils ont du plaisir. Oui, parce que ça pourrait arriver, quelqu'un dise oui, on se voit souvent, puis Claude dit ben non, je la vois jamais. Je l'appelle, elle ne répond pas. C'est ça, tu sais, fait que c'est important, là. On veut pas juste que les gens portent le titre. On veut vraiment qu'ils fassent leur bénévolat. Puis, on parle de formation aussi au début. Là, on les a rencontrés. Tu te dis, oui, Daniel, moi, je te verrai. Il y a quelqu'un qui amène une personne au cinéma. Tu aimes le cinéma, les magasiner, des choses. Là, par la suite, je reçois une formation en disant, quand tu reçois ce type de personne-là, quelle attitude? Parce que c'est ça qui est difficile aussi, tu sais, trouver les phrases, tu sais, trouver les bonnes phrases. Tu sais, tantôt, on parlait que moi, je vis avec l'Alzheimer et puis tout ça, mais tu sais, le mot, tu sais, confrontation devient, tu sais, là, dans ton mantra, tu deviens avec le terme aussi lâcher prise, tu sais, là, je veux dire, accepter. C'est vraiment dans le but d'un contexte amical,
puis dans le bonheur, puis dans la joie. Il n'est pas supposé d'avoir de confrontation. On mais le il souhaite, peut avoir des en tout cas. confidences. Des fois, tu peux te retrouver avec des choses que tu dis, oh, elle vient de me dire quelque chose, puis tu sais, on devient un tel jeune, un tel écoute. Là. Quand les bénévoles, il faut dire que ça arrive très peu, mais qui sont pas bien avec ça, on est toujours là. Ils peuvent nous téléphoner puis dire... Tu sais, elle m'a confié ça, là, je suis pas tellement bien là-dedans, j'ai peur pour sa sécurité. Puis là, nous, on va faire une démarche autre. Mais c'est quand même très rare que ça arrive. En temps normal, il se crée plutôt un lien d'amitié, où est-ce que des belles sorties, une relation amicale. Là, qui est merveilleuse, oui, moi, c'est ça. Vraiment. Puis, de l'autre côté, on a parlé beaucoup du bénévole, mais on parlait du client là, qui reçoit. C'est quoi? C'est des gens qui entendent parler de vous. Là, comme là, on en parle aujourd'hui. Oui. Tu reçois 12... Ça a comme effet que les gens disent hey, moi, j'aurais peut-être quelqu'un que je connaîtrais qui aurait besoin. Alors, dans ce temps-là, c'est la même chose. On vous contacte. Automatiquement, ça peut être la personne elle-même qui me contacte, mais ça peut être il y a beaucoup de travailleurs sociaux, d'intervenants qui nous contactent aussi en disant, dans un autre organisme, je vais rencontrer cette personne-là, puis je pense qu'elle fitterait, là, elle est toute seule. C'est sûr, ce qui est important, c'est que cette personne-là doit avoir un handicap permanent. OK, d'accord. Puis... sinon, faire partie du territoire de la Naudière, puis sinon, il y a Puis à l'envie, tu sais, on force pas personne, hein? Non, je comprends très bien. C'est ça. Mais n'empêche qu'il y a des sources d'approvisionnement de clients. Oui. Comme tu en as une centaine de personnes qui sont présentement en attente. Oui. Dans le fond, c'est des références. On pourrait dire le thème référence. Oui. Les familles, comme tu disais, les centres les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux qui voient des gens toutes seules. Puis qui voient que c'est dans notre mission, vont nous en référer beaucoup. Que là, présentement, il y a 57 jumelages, c'est ça, j'ai compris? Oui. Mais c'est potentiellement 55 sur un potentiel de 100. C'est ça qu'on veut dire. Parce qu'il manque des bénévoles. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des bénévoles qui en prennent un ou deux? Ou... Ça peut arriver, mais il y a aussi des bénévoles qui, présentement, en ont pas parce que le profil... OK. Le Tinder n'a pas marché. La personne, si elle habite... Non, mais c'est un peu ça, là. C'est un Tinder, c'est pas bête. C'est drôle, mais c'est pas bête. Mais en fait aussi, c'est que, si j'ai un bénévole qui habite exemple, à Saint-Ambroise, où j'aurais dû nommer Berthier, quand je vais dire qui habite à Berthier... puis lui, il veut être jumelé avec un monsieur qui a un handicap physique. OK. Puis que moi, j'en ai pas dans ma banque de données de filleuls qui habitent à Berthier avec un handicap physique. OK, je comprends. J'ai de la santé mentale, j'ai de la déficience intellectuelle, j'ai personne âgée en perte d'autonomie, mais j'ai pas de déficience physique. Je peux pas... c'est pas ça qu'il veut, le monsieur. Il veut faire du bénévolat, mais à ce moment-là, je peux pas. C'est pour ça que j'ai quelques bénévoles qui ne sont pas encore jumelés parce que ça n'a pas donné. Okay. Et quand les gens s'engagent à donner 3 heures par mois, au bout de l'année, ils en donnent combien? Moi, je vous dirais beaucoup plus. C'est ça, hein? Beaucoup plus, parce que le lien se crée, puis quand ça va bien, c'est le fun. Puis souvent, les bénévoles vont... des fois, eux-mêmes briser leur propre solitude. Oui. Je vous donne un exemple. C'est un peu d'égoïsme aussi, là. Tu sais, j'ai une dame qui est venue me donner son nom pour être bénévole il y a ça fait plus d'1 an. Puis elle me disait que l'été, elle parcourait toute la Naudière. Il y a beaucoup de spectacles en plein air qui sont gratuits. Puis elle dit, moi, je vais voir ces spectacles-là, mais j'y vais toujours toute seule. C'est plate, toute seule. Elle dit, j'y vais pareil. Elle dit, je serais contente, moi, d'avoir quelqu'un avec moi. Donc, j'ai trouvé quelqu'un, puis maintenant, elle est jumelée avec... Puis là, finalement, là, il n'y en aura plus de spectacle bientôt, là, on retourne à l'hiver. Mais là, ils ont découvert qu'ils aimaient aller à la bibliothèque ensemble, ils aimaient aller prendre un café au centre d'achat ensemble, ils ont prévu d'aller au musée d'art, ils ont déjà prévu, là, quand il n'y aura plus rien qui va se passer dehors, puis même prendre des marches. Fait que l'amitié reste en eux, là, avec eux. Là, le jumelage est là, puis ils s'entendent bien, puis ils ont beaucoup de plaisir. Mais la bénévole, c'était quelqu'un qui était beaucoup toute seule. Puis elle est contente, elle s'est trouvée une amie. C'est très, très bien. C'est vraiment merveilleux. Oui. Moi, j'aimerais ajouter, au courant de l'année dernière, quand on a fait notre rapport d'activité, c'est un total de plus de 3000 heures qui a été fait
par l'ensemble des bénévoles. Donc, tu sais, tantôt, quand on parlait de comptabiliser le nombre d'heures, bien, c'est aussi important parce que notre subventionnaire principal nous le demande. Oui, mais c'est ça. Tu sais, ça demande beaucoup. Donc, il a fallu trouver une façon de pouvoir gérer ça. Oui. Et tantôt, on en a parlé, mais on va finir un petit peu avant la pause avec toi, avec Carole. Oui. Ces gens-là, en tout cas, ils ont une formation, mais comme tu disais, il y a des activités aussi de réseautage, hein, que c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est sûr qu'entre bénévoles, des fois, il y a des petits trucs qu'on se passe aussi, là, tu sais, en voulant dire, tu sais, là... Ça prend une place où les gens peuvent discuter. Donc, ces places-là, les filleuls ne seront pas invités. Vraiment pour que le bénévole soit à l'aise de discuter ou de dire, écoute, toi, tu as déjà passé par là, en telle situation, qu'est-ce que tu aurais fait? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça, on appelle ça les cafés rencontres. Vous faites ça une fois par mois, vous faites ça? Idéalement, c'est 4 fois par année. OK. Parce qu'on essaie d'en intégrer aussi avec les filleuls. On a une activité cabane à sucre. Il y a des activités comme on a fait prochainement, c'est Éducazou. Okay. Donc, on fait venir le service de l'atelier éducatif avec les animaux. Bien, ça, c'est pour les jumelages. OK. C'est ça, puis ça, c'est rendu vraiment zoothérapie des animaux. Puis ça, c'est merveilleux, là. Que tu aies n'importe quel âge, que tu peux pas rester insensible, c'est vraiment très, très bien. Mais c'est ça. Autrement dit, il y a de l'accompagnement. Vous êtes là en tant de personnes ressources en disant, bon, ben là, je suis allée, là, mais cette fois-ci, ça a moins marché, là. Puis des fois, êtes-vous au courant, comment je pourrais dire ça, peut-être la situation de l'autre côté, parce que comme tu dis, tu es des personnes en déficience intellectuelle ou des choses comme ça. Ça s'est peut-être moins bien passé cette semaine. Tu sais, des fois, la maison aussi... Mais moi, je vous dirais que non, ça se passe bien. Nos clients, là, c'est pas, comme même en santé mentale, là, c'est des gens qui sont suivis depuis plusieurs années puis qui vont bien. OK. Hein? C'est pas quelqu'un là, qui pourrait, là... On n'aura pas de crise. Non, mais je dis pas ça pour pas... Non, mais c'est important, je comprends. C'est dans le sens que, je veux dire, autrement dit, la personne-là peut aller en toute confiance, elle n'aura pas à jouer au psychologue. Et voilà. C'est ça que je veux dire. Moi, je le dis toujours, quand les intervenantes ou quand les travailleurs sociaux me réfèrent des gens, je m'assure toujours que ces gens-là vont bien et depuis plusieurs années. Pas depuis un mois, là. Ou du moins qu'on ait un numéro de téléphone. Ou s'il arrivait quelque chose, bien, ils peuvent nous appeler ou la personne, le bénévole peut appeler l'intervenante dans le dossier. C'est ça, on en parlait un petit peu en cas. Puis il faut quand même spécifier qu'aujourd'hui, bien, vous faites des enquêtes. On n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut quand même le dire parce que c'est quand même une réalité. Il faut pas avoir d'antécédent judiciaire parce que notre clientèle, c'est des gens vulnérables. Donc, ça, c'est automatique. Il faut quand même c'est important. C'est important de le Très spécifier. important. Si vous êtes d'accord, on va prendre une dernière pause. Et là, on va parler de après la pause, la fameuse journée P. Vous avez une journée spéciale et vous avez, on pourrait dire, un chanteur. Vous avez quelqu'un qui vous appuie fortement dans ça. Un porte-parole formidable. Salut tout le monde, ici Martin Deschamps et vous écoutez CTRB. Salut! Toujours avec Carole et Solange. Et avant la pause, on a parlé de bénévolat et tout, mais on a parlé du Tinder, que tu fais des matchs, puis tout ça. Non, mais c'était un petit peu ça. Là, tu as trouvé, tu vas voir le bénévole, et je pense que Carole, elle veut nous parler de la formation qui c'est très important. Parce que là, quand que le match est fait, puis tout ça, vous donnez une formation. Là. Le bénévole n'est pas garroché, comme on dit, arrange-toi avec ton filleul, puis bonjour, merci, c'est réglé. Vous l'accompagnez. Bien, dans le fond, là, nous, tantôt, Solange le dit, ce qu'on veut, c'est que ça dure longtemps. Okay. Donc, il faut que le bénévole qui arrive, il soit prêt, puis il ait plein d'acquis, puis plein de force pour l'aider. Donc, nous, on offre la formation Stage à l'accueil, qui est offerte par l'Association régionale en loisirs de personnes handicapées de la Nodière. Okay. Donc, cette formation-là est sur 2 jours. C'est toutes les problématiques, tous les handicaps. Tout est vu, là. Oui. Donc, même nous, on y va assez régulièrement parce que ça nous redonne des petits cues, là, puis des indices, puis ça nous aide. Donc, le bénévole, il va là, puis c'est important de le dire parce qu'on veut les garder, puis on veut qu'ils se sentent bien dans leur rôle de parrain-marraine. Aussi, au niveau du filleul, on veut qu'il conserve ses acquis. C'est ça que tu m'expliquais? Oui. On veut pas que la personne régresse. On veut que, dans le fond, qu'elle avance, que cette formation-là aussi est là dans quand il y a oui, parce que quand il y a les activités entre parrain et dans le fond, là, ça, c'est caché en dessous. Là. On n'en parle pas, mais c'est là. On conserve les acquis, on continue de travailler l'autonomie, puis toutes les habiletés sociales, d'aller au restaurant.
Quand on fait une activité, on est allé à la Cité de l'Énergie il y a 2 ans. Puis je veux dire, moi, j'adore ces moments-là. Là. Tu sais, les regards, les étoiles dans les yeux. Puis, parce que souvent, les personnes, nos filleuls là, qui restent en résidence, ils vont pas au restaurant, puis ils font pas de sortie, ils n'ont pas les moyens. Donc, moi, je m'arrange pour aller chercher les sous. On part dans un gros autobus, tout le monde ensemble. On va dîner au restaurant, on fait l'activité, puis tout ça, c'est... C'est une fête. C'est une fête, c'est merveilleux. Et en terminant, on n'a pas fini avec ça, sans Blanche tantôt, puis ça m'intrigue un peu. Là, tu m'as trouvé un filleul, mais tu me lâches pas lousse. On a fait la formation, tu me lâches pas lousse. Là. Il y a un peu de supervision aussi. Là. Dans le sens, je veux dire, moi, je serais le genre, OK, je l'ai trouvé, ça marche, envoyez, on part. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de téléphones qui va se faire, on va s'appeler, je vais appeler le filleul, tu sais, voir que j'aurais quelqu'un, c'est cette telle personne, elle aime telle chose, toi aussi t'aimes ça, qu'est-ce que t'en penses? La première fois, pour le jumelage, je vais y aller, on va se rencontrer les 3 ensemble. OK. Fait que c'est moins gênant, tu sais, bon. Puis par la suite, on va établir ensemble, la prochaine fois que vous allez vous rencontrer, ça va être quand, puis ça va être pour faire quelle activité. OK. Puis là, ensuite, vous allez faire ça toute seule. Donc, il y a une très belle supervision, c'est très, très, très agréable. Oui. Et là, on va parler du 25 septembre. C'est un petit peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui, mais entre autres, ça, c'est une grosse journée pour vous, là. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, la journée P, pour P, parrainage, promotion, partage, parrain. C'est vraiment pour mettre en lumière tous les bureaux le service de parrainage civique à grandeur du Québec, c'est ça. Donc, on va en entendre parler, là. Attendez-vous quelque part ailleurs, dans les journaux, dans les médias, il va y avoir une grosse journée partout. Puis on a la chance d'avoir un porte-parole au niveau du regroupement, donc qui est Marco Cagliari. Et nous, on est encore plus chanceux parce qu'il a confirmé sa présence à notre journée. Ah oui! Oui. Nous, ça va se passer vraiment le 25 septembre. Ça va être au Salon de quai Grande Allée à Terrebonne. OK. Donc, à partir de 14h, c'est pas vrai, à partir de 14h30, Marco va offrir une prestation, 2-3 chansons. C'est merveilleux. Il y a une discussion avec les personnes présentes. On prend des photos, des autographes, tout ça. Et ensuite, à 15h30, c'est les quilles jusqu'à 18h30. Est-ce que toutes vos allées sont pleines déjà? Tout est... Oui. Ah oui, même nous, on ne jouera pas, là. Même jour, je ne jouerai pas. Ben non, ce matin, j'ai confirmé 51 personnes. C'est bon. En pleine semaine, là. C'est comme... Je suis contente, là. Oui. Mais est-ce que vous invitez quand même, pour dire la population, si les gens sont intéressés d'aller vous rencontrer, d'aller parler de parrainage, d'en profiter pour aller faire des recrutements? Il faudrait qu'ils s'inscrivent au 450-834-1728. OK. Parce que ça se pourrait que je manque de nourriture au buffet, là. Parce qu'on offre le souper. Puis dans les allées aussi. Mais moi, je pensais que dans l'après-midi, on aurait pu aller... Oui, dans l'après-midi, il n'y aurait pas de problème. On n'aurait pas aller vous voir, aller dire quelqu'un vient de voir notre reportage, puis il dit, wow, là, moi... ça, là, de 14h30 à 15h30, il n'y a pas de problème. C'est vraiment sur la Grande Allée. Solange va être là, puis elle va dire, regarde, moi, je prends les noms, puis envoie, on remplit, puis signe en haut, signe en bas, c'est réglé. C'est quasiment un mariage, là. Oui, mais c'est presque ça, là, je veux dire. C'est un engagement. Mais un engagement de cœur, parce que les bénévoles, c'est des agents de changement social, mais surtout, c'est des créateurs de bonheur. Exactement. Même si c'est juste... des fois, les personnes se disent, là, c'est juste une activité par semaine. Non, vous ne savez pas, là. Vous avez changé la vie pour la semaine. C'est vraiment... Nous, on est des créateurs de bonheur, puis je vends ça comme ça, puis on y croit aussi. Donc, on va vous souhaiter beaucoup de création de bonheur, beaucoup de continuité, de longue vie à ce parrainage civique, puis on va vous suivre. Sûrement qu'on va regarder vos activités. Encore merci, parce qu'on vient probablement de créer des nouveaux jumelages et on espère des filles heureux. C'est bien. Merci beaucoup, Carole. Bien apprécié. Merci Solange. C'était vraiment très intéressant. Puis, on n'oublie pas, le 25 septembre, une belle grande journée pour le partage. Merci.